Bonjour et bienvenue sur la chaîne des tutoriels d'Enrico78. Aujourd'hui, nous allons parler sur la sécurité de nos mots de passe. Ici, on parle de cybersécurité, outils numériques, bonnes pratiques et productivité. Des outils simples et rapides, accessibles à tous. Vous avez trop de mots de passe à retenir. Ou pire, vous utilisez le même partout. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment sécuriser tous vos mots de passe grâce à un gestionnaire comme Bitwarden ou Kepass. Vous allez voir, c'est simple, rapide et ça peut littéralement vous éviter un piratage. Bien sûr, vous avez d'autres gestionnaires de mots de passe. J'ai choisi ces deux-là car ce sont les plus populaires sur le marché. Pourquoi utiliser un gestionnaire de mots de passe? Aujourd'hui, un compte piraté peut ouvrir la porte à vos mails, vos réseaux sociaux ou vos informations bancaires. La solution? Utiliser des mots de passe longs, uniques et complexes, mais sans avoir à les mémoriser. C'est là que Bitwarden ou Kepass ou autres gestionnaires de mots de passe entrent en jeu. On va utiliser ces deux gestionnaires comme exemple. Il y aura des différences avec d'autres gestionnaires, mais le principe est le même. Bitwarden, donc on va faire l'installation et le premier pas. C'est un open source facile à installer et disponible sur tous les appareils. On commence par créer un compte et surtout par choisir un mot de passe maître, solide. C'est le seul mot de passe que vous allez devoir retenir. Ensuite, ajoutez un premier identifiant, activez l'extension navigateur et laissez Bitwarden remplir automatiquement les mots de passe. Quand je dis remplir les mots de passe, c'est que dès que vous l'avez configuré, vous allez créer des mots de passe par des comptes. Ça vous permettra automatiquement de remplir, la prochaine fois que vous allez sur le site en question, de remplir les champs à votre place. Comme ça, et le seul mot de passe que vous allez retenir, comme on dit, c'est le mot de passe maître. Mais s'il est différent du mot de passe du compte que vous avez. Bancaire, compte postal, etc. Donc on va passer sur une VM et on va faire l'installation de Bitwarden. J'ouvre le navigateur, vous voyez, Kepass ou Bitwarden. Alors, le gestionnaire Bitwarden, voilà. Vous l'avez en mode payant, bien sûr, mais il est surtout gratuit. Donc, la gestion de mot de passe, pour ça, on va commencer gratuitement et on va l'installer. Et, c'est des cookies, ça c'est pas grave, c'est juste un PC. On peut voir si on fait en mode équipe, ça coûte 4 à 6 $ par mois. Mais mode perso, vous voyez, de base, vous payez 0. Ça peut monter jusqu'à famille, jusqu'à 6 utilisateurs qui l'utilisent. Mais bon, nous on va se baser sur de base et mine de rien, regardez tout ce qu'il est capable de faire. Nombre illimité d'appareils, on peut voir d'appareils, de gestion d'accès, de toute fonctionnalité, de gestion de clés d'accès, gratuit à vie, toutes les fonctionnalités essentielles, etc. Donc on va commencer par on va prendre le gratuit. Il va falloir créer un compte Bitwarden. On crée un compte. Moi j'ai déjà un compte déjà chez eux parce que j'utilise l'application Bitwarden. Vous créez le compte et dès que vous avez installé l'ensemble, ça ira tout seul. Alors, je vais créer le compte de Bitwarden. Vous pouvez voir, il peut gérer sur beaucoup de fournisseurs de Firefox, Chrome, etc. C'est ce qu'on veut, donc sur Windows, Mac et Linux, mais sur PC portable. Vous pouvez le mettre même sur PC portable. Sur les utilisateurs ou sur vous-même, c'est pas un problème. Là, c'est une installation classique. On installe, on attend que ça s'installe. Dès que c'est installé, on crée le compte Bitwarden. Et voilà. Maintenant, ça va vite. C'est des applications Bitwarden comme Kepass, c'est des applications qui s'installent très très rapidement. Une simplicité assez déconcertante. Voilà. Donc, il est installé. On va le lancer automatiquement. Donc voilà, Bitwarden, il est en train de s'ouvrir. Comme je vous dis, soit vous avez déjà un compte, et pour la première fois, vous n'avez pas. Donc, créer un compte. On va donner l'adresse. Vous voyez, quand vous arrivez à créer votre compte, il vous demandera de mettre le mot de passe principal. Et c'est uniquement celui-là que vous devez retenir. Uniquement celui-là. Donc, moi, je mets le mien. Et bien sûr, il faut que ce soit un mot de passe fort.
Bon, là, il vérifie si le code que vous attendez, il vous envoie un mail pour vérifier que c'est bien vous. Hein. La confirmation pour être sûr que c'est bien vous. Et quand vous avez créé votre propre compte, vous le demandez aussi. C'est surtout quand vous le faites sur des PC différents. Donc, comme vous pouvez voir, Bitwarden maintenant il est connecté. Vous pouvez voir pour créer donc des favoris, des sous-dossiers. Vous pouvez créer, vous dégagez les trucs à la corbeille. Je vous dis des sous-dossiers. Hein. Et des sous-dossiers. Banque, fournisseur d'accès, formation, impôt, comme vous voulez. Vous pouvez même enregistrer, donc générer un mot de passe pour votre compte. L'importer si vous avez fait déjà. Là ici, c'est quand vous voulez l'ajouter des tests. Donc protégez vos documents dedans. Donc coffre-fort. Et là après pour l'extension, dans le navigateur, vous allez dans les paramètres d'extension, découvrir les extensions. Hop, faire ça. Et là vous choisissez Bitwarden. Vous l'avez là. Vous voyez les mêmes recommandés, vous pouvez voir. Et vous installez son extension ici. Et dès que vous l'installez, le jour que vous allez sur autoriser l'extension, vous voyez, c'est le truc classique. Et vous l'avez là dans Bitwarden, vous pouvez l'incorporer ici. Il est là. Bien sûr, quand vous allez vous connecter la première fois, il va vous demander, bien sûr, comme je vous ai dit, dans le secret, vous avez connecté de compte. Et quand vous serez sur un site web, il remplira ici, comme vous pouvez le voir ici, qui vous fait voir aussi une image, ça remplira automatiquement les informations. Ça, c'est Bitwarden. Ça, c'est le Bitwarden. Le deuxième, c'est Kepass. Pour ceux qui préfèrent rester hors ligne. Là, Kepass, il est aussi intéressant parce que vous créez le fichier. Hein, si vous préférez garder vos données donc localement, Kepass est un excellent choix. Vous créez un fichier chiffré, stocké sur votre ordinateur ou sur une clé USB. Et vous pouvez l'emmener partout. Sur la Bitwarden, il est aussi, on peut le voir sur n'importe quel ordinateur. Là, par exemple, vous voyez, là, mon compte, il est créé sur mon PC, sur mon compte perso, donc sur mon PC perso. Et vous voyez, je me connecte sur Bitwarden sur un PC virtuel. Vous voyez, vous avez des extensions. Mais quelquefois, dans certaines entreprises, ils bloquent, par les raisons de sécurité, le Bitwarden. Donc, Kepass, c'est pareil, ça risque d'être pareil. Mais avec quelques plugins, Kepass devient aussi flexible que Bitwarden. Avec Kepass, vous avez la possibilité, vous avez de créer, là aussi, il n'y a pas d'obligation de faire un compte. Hein. On va aller dessus, on va retourner sur notre navigateur, sur notre PC virtuel, et vous allez voir que on peut aussi installer Kepass. Alors, on va fermer tout ça qui ne sert plus. Hop, c'est un mot de passe, etc. On s'en fout. Voilà, là, Kepass. Voilà, Kepass, vous voyez, il est un peu plus léger. On va le télécharger, l'installer aussi. Download. Vous téléchargez bien sûr la dernière version, comme vous pouvez voir. Il peut aller que sur Windows ou même vous l'avez en mode portable. Ce qu'on vous disait tout à l'heure sur une clé USB. Hein. Là, on va installer en mode direct. C'est une installation classique hein, Kepass. Mais la seule chose, c'est qu'il n'est pas. Vous pouvez, avec des extensions, avec des plugins complémentaires, la rajouter sur les navigateurs. Le Kepass. Mais c'est à vous de rajouter les extensions dans votre navigateur. C'est les plugins qu'il faut vous rajouter en plus pour qu'ils fassent comme Bitwarden. Il faut avoir l'interface de Kepass. C'est pareil, il peut aussi générer des mots de passe et générer automatiquement des mots de passe. Donc, il va ouvrir. Voilà, Enable. On peut le mettre aussi en français. Je sais qu'on peut le trouver en français. C'est des extensions que vous devez rajouter. Voilà, vous avez une quantité assez forte. Vous avez tout ça en plugin. Comme c'est une communauté, vous allez pas l'avoir, vous voyez, ne serait-ce que les plugins en français aussi. J'ai de mettre dans mon site web toutes les explications et les informations précises pour le faire basculer en français. En tout cas, vous voyez, vous créez un nouveau coffre. Vous lui donnez un nom, un nouveau coffre, hein, par exemple,
database, etc. Vous créez un mot de passe maître, comme pour le coup de BigWarden, et il vous dit s'il est bien sécurisé, etc. Mais plus ça monte, mieux c'est. Vous voyez, si vous ne mettez pas le même, il vous le dira. Bon, ce que vous avez écrit, on a marqué 45, là c'est juste pour indicatif. Là, donc vous donnez un nom, descriptif, par défaut, etc. Vous pouvez l'imprimer ou autre. Il n'y a pas de nom, il n'y a pas d'application. Comme vous pouvez voir, il vous donne un exemple simple de ce qu'il peut avoir dans un KeePass. Et bien sûr, vous pouvez créer aussi des sous-dossiers. Vous voyez, Internet, Network, Windows, et dossier Windows. Et comment ça se présente? Hop, nombre 1. Donc ici, vous mettez title, donc un titre. Le nom, par exemple, le nom de la connexion. Par exemple, sur Facebook ou autre. Le mot de passe, vous répétez le mot de passe et c'est fini. Il s'est enregistré. Et avec les extensions, ça permettra automatiquement d'ouvrir votre page, par exemple votre compte bancaire, etc. avec le mot de passe. Et comme je vous dis, vous pouvez générer des mots de passe. Alors, voilà, générateur passe. Là, vous choisissez les extensions, etc. Et ça vous crée, générer un mot de passe. Pour les bonnes pratiques, bien sûr, que vous utilisez pour un mot de passe, il faut utiliser donc un mot de passe maître, fort, donc un mot de passe assez costaud, et le seul que vous allez retenir d'ailleurs. Vous avez un coffre-fort, le mot de passe. Activez l'authentification à 2 facteurs. Ça, il faut bien se le mettre en tête. 2 facteurs, c'est qu'elle vous permet, par exemple, vous créez un mot de passe, vous tapez, vous allez sur le site que vous voulez, par exemple, compte bancaire, vous tapez vos identifiants, le mot de passe ou un gestionnaire de mot de passe rempli. La double identification, il va vous demander de vous envoyer sur votre téléphone portable ou par mail, comme vous avez pu voir tout à l'heure sur BigWarden, savoir si c'est bien vous. Pour confirmer si c'est bien vous. D'accord? Vous avez votre coffre régulièrement. Mieux vaut le sauvegarder, hein. Surtout avec par exemple KeePass. Vous pouvez le sauvegarder sur un disque dur externe. Voilà. Et sécuriser. Et notez, comme ça, si vous perdez, ne plus noter vos mots de passe ailleurs. Tout est mis dans le gestionnaire de mots de passe. C'est quand même assez pratique. J'ai n'avez pas besoin de noter vos mots de passe sur un petit papier, sur un post-it, etc. Moi, j'ai vu des personnes sur des PC mettre leur mot de passe, mettre un post-it sur le PC, le mot de passe qu'il faut. Donc la personne, si le voleur, il vole le PC, un PC portable, hein, et il y a tout dessus. Donc c'est comme si vous ouvrez la porte, on vous donne les clés. Voilà. Donc c'était une simple vidéo sur BigWarden et KeePass, l'un pour simplifier et l'autre pour le contrôle. Hein. Dans les deux cas, c'est un avancée énorme pour votre sécurité numérique. Alors n'entendez plus, mettez en place votre gestionnaire de mot de passe dès aujourd'hui, comme ça vous êtes sécurisé et vous êtes tranquille. Plus besoin de se rappeler de tous les mots de passe et bien sûr ne pas créer de mots de passe pour tous. Pourquoi? Quand je dis pour tous, ça veut dire c'est que si vous créez un mot de passe pour un compte bancaire, un mot de passe pour vos jeux ou pour vos réseaux sociaux, si vous gardez le même mot de passe, le hacker, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tester les mots de passe. Il va voir qu'il y en a un qui fonctionne. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre ce mot de passe-là qui a fonctionné, il va l'essayer sur les autres comptes. Et c'est comme ça qu'il peut rentrer facilement dans votre compte bancaire, etc. Et faire des opérations d'identité et tout ce qui s'ensuit. Donc, en ayant un gestionnaire de mot de passe, vous n'avez qu'un seul mot de passe. Et la seule chose, c'est que les mots de passe qui sont enregistrés dedans sont sécurisés, cryptés, protégés par le mot de passe maître. Et ils sont différents d'un compte à l'autre. C'est quand même plus pratique. Et en plus, vous pouvez les faire en sorte que ce soit dans KeePass comme pour BigWarden ou tout autre gestionnaire de mot de passe, faire une règle de faire un changement de ce mot de passe tous les 2 mois par exemple, ou tous les 3 mois. Et il le fera automatiquement, ou il vous le rappellera et il vous le fera avec lui. Et vous aidera justement à modifier le mot de passe. Mais toujours en gardant le mot de passe maître identique. Donc dites-moi en commentaire quel gestionnaire de mot de passe vous utilisez, likez et si la vidéo vous a aidé, était utile et pensez à vous abonner et bien sûr
partagez la vidéo pour aider vos proches à protéger leur propre compte. À la prochaine sur d'autres vidéos. Merci, au revoir.